disons courageusement à Simone Gbagbo, que la Côte d'Ivoire est, une et indivisible. Son nouveau slogan, « Je demande à mes maris bêtés, à mes parents abourés de me suivre », est dangereux et régressif pour la démocratisation de notre pays. C'est également une insulte grave aux libertés individuelles et collectives. Car la démocratie incarne deux valeurs essentielles, la liberté et l'égalité. Les bêtés et les abourés sont avant tout des Ivoiriens. Faire recours au langage politico-ethnique pour mobiliser, nous entraîne vers des futures guerres régionalistes ou religieuses. Pourquoi Simone Gbagbo s'était battue de 1973 à 2011? Quel était le sens de son combat? L'ethnie dans le débat politique nous conduit vers la pensée unique, qui est le point de rencontre de tous les renoncements, de tous les sectarismes, de toutes les arrogances. Hier, nous avions critiqué l'association des élus et cadres du Nord, et pourquoi une association, beauté et abourée. Je pense que Simone Gbagbo devrait être à l'écoute de l'électorat des Ivoiriens quand il est à ce point trahi et abandonné dans ses valeurs par le RHDP. Le rôle d'une femme politique ou d'un homme politique est de tout faire pour ne pas exacerber les tensions ethniques, mais au contraire pour les apaiser. J'invite Simone Gbagbo de prendre sa place au PPAC de Laurent Gbagbo, dont l'objectif est de rassembler les faibles contre les plus forts. L'Afrique est suffisamment émiettée ou balkanisée par les géants de ce monde? Les grandes puissances se mondialisent contre les pays faibles, et que peuvent faire les maris bottés et les parents abourés de Simone Gbagbo? Simone Gbagbo falsifie son propre combat. C'est bien dommage. Liad Niazejebo. L'intégralité du discours de Simone Gbagbo au domicile de Sa Majesté Jean-Gervais Tchifizi, et je voudrais le remercier également pour les dons qu'il a faits. Il a fait des dons qui sont symboliques et de portée très grande et je voudrais le remercier pour cela. Le tissu tissé, ensuite la corne que les Hébreux appellent le chauffard, et puis la Bible qui est le document qui rassemble toute la volonté de Dieu. Ce sont des cadeaux qui sont précieux. À côté de cela, il a offert quelque chose de plus moderne, qui est un pagne que je vais porter. Je dois dire qu'à ce niveau, je dois me considérer comme béni de Dieu. Parce que depuis ma sortie de prison, je reçois beaucoup de cadeaux, mais principalement, des pagnes. Ce qui fait que là où je suis, je peux dire que j'ai des cantines et des cantines de pagnes. Merci aux chefs qui ont tenu à l'accompagner. On est à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est un moment important. Depuis des années, en tout cas principalement, moi, je me suis investi pour que ce pays aille de l'avant, que ça progresse. Génération après génération, cette nation doit progresser. Et j'explique que, au départ, la nécessité a été de récupérer notre pays d'entre les mains des colons qui étaient venus. Ils étaient plus forts que nous, militairement. Ils nous ont donc asservis. Ils ont tenu sous leur joug près d'un siècle. Et puis, nos parents, ceux qui nous ont précédés, les générations qui nous ont précédés se sont levés, ont combattu, pour les cultures d'abord, avec le syndicat des planteurs, et puis pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire avec à leur tête le président Houphouët. On a pu arriver à l'indépendance. Pour que la Côte d'Ivoire soit une nation, il faut sortir du parti unique, il faut donner la possibilité à toutes les sensibilités ivoiriennes de s'exprimer. On est arrivé à l'indépendance, le PDCI a pris le pouvoir. Mais le PDCI a organisé le parti unique. Or, nos parents même le disent, dans une communauté, quand vous avez votre campement, vous êtes seul, vous êtes le chef de votre campement. Mais pour que vous soyez un village, il faut que vous soyez plusieurs têtes et plusieurs campements à l'intérieur du village. Pour que la Côte d'Ivoire soit une nation, au bénéfice de toutes les populations, il faut sortir du parti unique, il faut donner la possibilité à toutes les sensibilités ivoiriennes de s'exprimer et que ces sensibilités soient prises en compte dans la gestion de la Côte d'Ivoire. C'est cette vision qui a amené leurs frères, leurs fils, pour certains, leurs pères, pour d'autres, avec nous tous, de créer un parti qui va se mettre à revendiquer que la communauté ivoirienne tout entière soit prise en compte dans la gestion politique de la Côte d'Ivoire. Il faut donc autoriser, permettre que d'autres sensibilités s'expriment et se manifestent. Ça nous a conduit au multipartisme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on parle, on dit Houphouët a été le père de la nation ivoirienne. Mais Laurent Gbagbo a été le père de la démocratie ivoirienne. Génération après génération, chacun apporte sa pierre. Aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes, le multipartisme est déjà quelque chose. Bien sûr, ce n'est pas encore exactement comme on le souhaite. Les colons continuent de nous fatiguer encore l'esprit, de nous piétiner, de vouloir régenter notre vie. Ce n'est donc pas fini. Le combat d'Houphouët, le combat du PDCI n'est pas encore terminé.
Le combat de Gbagbo n'est pas encore terminé. Sa Majesté Jean-Gervais Tchifizier, chef traditionnel issu de la communauté Krou, dont est natif Laurent Gbagbo, a invité Simone et Yves Gbagbo. On doit encore combattre pour la souveraineté, pour la liberté d'opinion, pour la démocratie. Aujourd'hui, il y a un troisième combat qui se présente. Ce troisième combat qui se présente, c'est que l'Afrique, la Côte d'Ivoire doit être totalement refondée, dans son économie, dans sa gestion politique, dans le respect des citoyens, dans la collaboration entre Ivoiriens et non-Ivoiriens, dans la gestion de la justice dans un pays. Un pays n'est rien tant que la justice n'est pas respectée. Tout ça, c'est le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est le travail des générations nouvelles aujourd'hui. Les colons continuent de nous fatiguer encore l'esprit, de nous piétiner, de vouloir régenter notre vie. C'est la raison pour laquelle j'ai créé, avec les femmes, ce que j'appelle le mouvement des générations capables. Mon espoir, c'est qu'avec ce mouvement des générations capables, nous abordions la question de la transformation des mentalités ivoiriennes, la question de l'acquisition des valeurs par les Ivoiriens, la question de la meilleure prise en charge du développement économique de notre pays, du développement politique de notre pays, de l'équipement social et technique de notre pays. Et que nous modernisions la nation ivoirienne. Voilà le chemin dans lequel, personnellement, je suis engagé aujourd'hui. Et c'est sur ce chemin que je demande aux Ivoiriens de me suivre aujourd'hui. C'est sur ce chemin que je demande à mes maris Bété de me suivre aujourd'hui. C'est sur ce chemin que je demande à mes parents Abouré, Egni du Sud Comoé, du Zanzan, enfin à tous nos parents de la Côte d'Ivoire de me suivre pour qu'on construise la Côte d'Ivoire, pour qu'on fasse progresser la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire devienne véritablement une locomotive qui va tirer, non seulement, toute la sous-région, mais qui va tirer toute l'Afrique. Mon espoir, c'est qu'avec ce mouvement des générations capables, nous abordions la question de la transformation des mentalités ivoiriennes. Voilà mon projet. Voilà l'offre que je fais aux Ivoiriens. Voilà la proposition que je fais aux Ivoiriens. Je voudrais donc remercier Tchifizier de l'opportunité qu'il m'offre de m'exprimer devant les chefs. Ce sont les chefs. À cause de la crise que nous avons vécue, lui-même, Tchifizier, note de la rédaction, a dit qu'il a dû intervenir lui-même dans le débat entre deux frères, Laurent Gbagbo et Dakouri Tebeli, qui étaient des anciens amis pour que la Côte d'Ivoire n'entre pas dans la crise. Malgré cela, la Côte d'Ivoire est entrée dans la crise. Sa démarche était louable, elle doit être continuée. Mais à cette époque, ça n'allait pas aboutir. Mais, c'est Dieu qui fixe le temps. Aujourd'hui, nous sommes contraints de réussir la réconciliation des populations ivoiriennes parce que le problème est là, il existe. On ne peut le contourner. Dieu ne nous donnera pas le luxe de contourner ce problème. Le problème est là, il est posé. Ce débat, je l'ai déjà dit ça ailleurs. De mon point de vue, il ne doit pas être laissé entre les mains des politiques. Eux qui sont les chefs de village et de communauté, ils doivent s'impliquer dans ce débat. Pourquoi ? Parce que dans la crise que la Côte d'Ivoire a vécue, nous avons connu de nombreuses victimes. Il y en a qui en sont morts. Mais leurs parents sont là, leurs descendants sont là. Ces victimes dont quelquefois le sang a souillé la nation ivoirienne, réclament vengeance. On n'a pas encore commencé à leur donner satisfaction. Ce ne sont pas les politiques seuls qui peuvent régler ce problème.